Alors, bienvenue dans cette lecture spirit. Comme vous avez pu voir de par le titre, nous allons essayer de découvrir votre identité supérieure ou votre higher self pour ceux qui sont habitués aux anglicismes. Cette lecture aura pour vocation de vous éclairer sur l'aspect de votre identité supérieure qui vous guide dans cette vie, comment cette identité supérieure se manifeste, c'est-à-dire comment on pourrait la décrire, comment elle se manifeste dans cette incarnation, ainsi que le lien que vous entretenez. Donc, dans la barre d'infos, vous aurez les différentes tranches horaires pour vous permettre de choisir. Et vous choisirez également à partir des parfums qui s'afficheront à l'écran. Je vous retrouve dans chacune des piles et on se dit à tout à l'heure. Bienvenue à la pile numéro 1. Comme vous avez pu l'entendre dans l'intro de cette vidéo, la présente lecture va nous permettre de comprendre votre identité supérieure. L'identité supérieure est très certainement unique et à chaque identité supérieure correspond un être. Mais ce que je veux dire ici, c'est que chaque incarnation révèle un aspect de votre identité supérieure. Donc, c'est l'aspect de l'identité supérieure qui gouverne votre incarnation présente qui nous intéresse ici. Donc, nous allons d'abord essayer de comprendre comment la décrire. Les deux premières cartes qui vont nous permettre de décrire votre identité supérieure dans cette incarnation sont la reine d'épée à l'envers et le 10 de coupe à l'endroit. Une combinaison très étonnante. Parce que vous devez savoir que dans le tarot traditionnel, la reine d'épée symbolise la maturité mentale, la maturité, la logique féminine, la capacité de gestion des émotions, la capacité de gestion des affaires sur un plan mental. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, voir la reine d'épée à l'envers, combiné avec le 10 de coupe qui symbolise l'abondance, la réussite par excellence, c'est vraiment surprenant. Mais je vais vous dire, c'est une combinaison fantastique parce qu'elle me fait penser à la déesse ou à l'Orisha Oya du panthéon Yoruba. Vous me direz pourquoi Oya? Oya, c'est la divinité qui régit les marchés. C'est très surprenant. Vous voyez l'énergie chaotique des marchés. Cette énergie qui, malgré qu'elle soit chaotique, fait circuler énormément d'argent. C'est l'énergie d'Oya par excellence. Les gens ont tendance à ne lui attribuer que ses fonctions nécromanciennes parce qu'on imagine que c'est l'une des gardiennes. On n'imagine pas. Elle a pour fonction d'être l'une des gardiennes des cimetières. On la simile aussi parfois à la Santa Muerte, mais je ne vais pas m'aventurer sur cet aspect-là de la chose. Il faut savoir que la déesse Oya est également la déesse partenaire officielle de Chango, le dieu de la foudre. Donc, on imagine également que elle possède ces attributs-là. On lui attribue de toute façon la tempête. On lui attribue la capacité de déclencher la tempête. De se battre aux côtés de Chango. Donc, c'est une divinité très, très, très combative, très violente, si vous voulez. Et de façon tout à fait paradoxale, en fait, elle a cette capacité-là à générer de l'abondance. Donc, ici, je vois une identité supérieure qui se sent extrêmement à l'aise dans le chaos. C'est-à-dire que quand tout est perdu,
elle se révèle à vous. Votre identité supérieure dans cette incarnation est très libre. C'est une énergie très fluide, très, très insaisissable, très indomptable. En fait, vous allez vous rendre compte qu'à certains moments de votre cheminement de vie, vous avez été très colérique, très chaotique, c'est-à-dire très instable, mais en même temps très stable. Ce que je veux dire, c'est que votre énergie a pu se présenter comme très violente, très brisée, mais en même temps capable de grandes choses. C'est votre identité supérieure qui se manifestait à travers vous. Parce que elle se sent extrêmement à l'aise dans le chaos. Elle se sent extrêmement à l'aise quand il n'y a rien. Quand tout est brisé, elle est capable de reconstruire à partir en fait des cendres. C'est une identité supérieure très efficace dans l'art de la guerre, très efficace dans le commerce de rue. Vous aurez pu ou vous avez pu exercer ces professions-là de soldats ou de vendeurs ambulants. Et ça a pu vous distinguer des autres en ce sens-là que vous rapportiez vous rapportiez énormément d'argent de façon totalement incompréhensible. C'est-à-dire que même dans les environnements où vous n'êtes pas censé vous révéler, vous n'êtes pas censé évoluer, c'est là que vous avancez, c'est là que vous réussissez en fait. Donc, on va voir comment cette identité supérieure-là se manifeste. Elle se manifeste, et on va le voir à travers les deux cartes, de façon très violente, de façon très naturelle et très violente. C'est-à-dire que je peux avoir dans ce groupe des personnes extrêmement belliqueuses ou alors des personnes qui ne le sont pas du tout, mais qui n'hésitent pas à réagir au quart de tour. J'ai ici des personnes qui aiment être vues avec la prépondérance des couleurs chaudes comme le jaune, le rouge, le rose, l'orange. J'ai des personnes ici qui sont de véritables stars, qui aiment être regardées. Et votre identité supérieure se manifeste dans les situations où tous les yeux sont sur vous, où vous devriez être timide. Elle vous donne la force et la capacité d'affronter le regard des autres, le jugement et même les accusations des autres. Aussi, pour ceux ici qui pratiquent la magie, votre identité spirituelle, votre identité supérieure se manifeste dans les situations où vous devez sacrifier quelque chose de personnel. Dans les situations où vous devez sacrifier quelque chose de très important et de très cher à votre personne. J'ai ici des personnes qui, par exemple, n'ont pas peur de pratiquer ce qu'on appelle les arts dark, les arts noirs ou la magie noire, etc. Et vous allez exceller de façon extraordinaire à ces arts-là sans savoir pourquoi. Vous serez attiré par la dualité qui existe entre la lumière et l'obscurité. Même si vous préférez travailler avec des forces obscures. D'accord? Donc, on a ici de véritables mages noirs, de véritables princes qui sont préparés à la royauté, mais avec ce petit caractère révolutionnaire, mais très agressif qui caractérise Oya, comme je l'ai dit. On a des énergies très martiennes, comme des béliers, des scorpions ici. Et cette identité supérieure a pour objectif, en fait, de vous emmener toujours plus loin, au-delà de vos limites. Il y a dans cette vie des gens qui doivent faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Et vous avez été incarné justement pour atteindre cet objectif-là. Et c'est dans ça que votre identité supérieure vous accompagne. Donc,
Pour finir, nous allons voir le lien que vous avez avec cette identité supérieure. Nous voyons ici une identité supérieure qui divinise l'âme incarnée, qui a une pleine connaissance d'elle-même. En fait, nous serons ici dans ce groupe des personnes qui n'ont peur de rien et qui sont totalement conscientes de leur divinité. Même si vous n'êtes pas spirituel, même si vous ne vous revendiquez pas spirituel, il pourrait s'agir ici d'âmes qui ont une pleine connaissance de leur nature et qui n'ont aucune honte à l'incarner, qui ne la rejettent absolument pas et qui sont très à l'aise avec celle-ci, aussi bizarre soit-elle, aussi dangereuse soit-elle, aussi noire soit-elle. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette lecture. Je serai très heureuse de vous retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous et on se dit à bientôt. Bienvenue à mes GAVA de la pile 2. Je suis heureuse de vous accueillir dans cette lecture, histoire de vous éclairer sur la nature de votre identité supérieure. L'énergie que je perçois ici est très maternelle, mais également très... Je ne sais pas, vous voyez l'énergie de la vieille femme. En anglais, il y a un concept qui est l'une des étapes, en fait, de la féminité, à savoir The Crone, la vieille femme qui a tout vu, qui sait que la seule chose qu'elle a à affronter maintenant, c'est la mort. Celle qui possède la sagesse par excellence. C'est cette énergie-là que votre identité supérieure incarne. En effet, en la présence du 10 d'épée à l'envers, je peux imaginer que l'identité supérieure des personnes de ce groupe a vu tout ce qu'il y avait à voir, peut-être même avant cette incarnation. On aura peut-être ici des personnes qui ont vécu des traumatismes très durs, très tôt, qui ont vécu des choses très difficiles et qui aujourd'hui ont guéri de ces choses-là et arrivent même à les relativiser. Mais non seulement ça, elles ont également la capacité à transformer tout ce qu'elles ont expérimenté, de bon ou de mauvais, c'est-à-dire elles transmutent toute cette énergie-là et en font quelque chose d'extrêmement utile. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand j'ai vu contre le 10 d'épée et le 5 de denier, il y avait le 4 de coupe à l'endroit, je me suis dit, mais c'est magnifique. Vous me faites penser à l'archétype du phénix qui renaît toujours de ses cendres. C'est à ça que ressemble cette identité supérieure. Vous voyez ce que j'ai décrit du 10 d'épée à l'envers? Nous avons également ici le 5 de denier à l'endroit, la carte même de la difficulté par excellence, c'est-à-dire la carte du manque. Cette carte me fait penser à la pauvreté, au manque, à l'ignorance. Et j'ai l'impression que l'identité supérieure qui se manifeste dans votre incarnation présente a vécu des outrages incroyables, des opprobres incommensurables. Que ce soit dans cette incarnation que dans d'autres incarnations en fait. L'âme en question ici a expérimenté des violences qui n'ont pas de nom. Le rejet, le mensonge, la déception à des niveaux incommensurables. Et pourtant, elle était prédisposée à dealer avec ces difficultés-là de façon extraordinairement mature.
Parce que quand je vois le 4 de coupe à l'endroit ici, entre deux cartes aussi difficiles, aussi compliquées, je me dis, mais j'ai de véritables phénix en fait. Ce sont des âmes qui ont tout vu, qui ont tout expérimenté. Et d'ailleurs, vous devez savoir que le 10 est la carte de la fin du cycle. C'est la carte de l'accomplissement majeur. Et le 5, c'est la carte du changement. Donc, je pourrais dire que l'identité supérieure, l'âme ici, a vu tous les travers de l'humanité à chacune de ses incarnations, a expérimenté tout ce qu'il y avait à voir, a vu tout ce qu'il y avait de difficile et l'a transmuté en sagesse parce que de base, elle avait cette capacité incroyable-là à supporter l'insupportable pour en tirer de la sagesse en fait. Donc, comment se manifeste-t-elle? Votre âme, votre identité supérieure dans cette incarnation a une capacité, mais à applaudir, à comprendre les situations avant même qu'elles ne se produisent. Non seulement ça, je vois ici que dans ce groupe, les personnes qui ont choisi cette pile ont des prédispositions à l'écoute et à la guérison. Pas forcément, ça peut être un plus, pas forcément à la guérison énergétique, à la guérison physique, mais à la guérison émotionnelle. J'ai ici de véritables conseillers, des psychologues, des assistants sociaux qui ont vu les pires horreurs, les pires atrocités et qui arrivent quand même à aider les gens à s'en sortir. Je ne sais pas si vous voyez la prépondérance du signe cancer sur les deux cartes du Saint-Boulon. Mais en réalité, votre identité supérieure se manifeste dans les moments difficiles par rapport à vous-même et par rapport aux autres. C'est-à-dire que dans les environnements où vous n'avez personne, dans les environnements où vous êtes rejeté, dans les environnements où vous avez l'impression que vous n'avez aucune ressource, votre identité supérieure va se révéler de sorte à vous rendre extrêmement autosuffisant, de sorte à faire venir sur votre chemin des personnes ou des situations ayant la capacité de vous secourir, de vous aider et de vous apporter les ressources dont vous avez besoin. Et aussi, cette identité supérieure se révèle dans des environnements où il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de malheur et où vous devez secourir les autres. C'est-à-dire que la peur, le désespoir, la tristesse qui sont censés vous accabler, vous transpercent, mais ne vous rendent que plus fort en réalité. Vous êtes le soutien adéquat, le soutien par excellence des âmes perdues, des âmes rejetées. En tout cas, c'est comme ça que votre identité supérieure se manifeste. Elle se manifeste de façon réconfortante, de façon apaisante, de façon très maternelle. Et en disant ces mots, je me sens très émue parce qu'à chaque fois que vous apparaissez dans la vie de personnes qui ont vécu des moments difficiles, elles ont ce sentiment-là, même si vous ne faites rien, d'apaisement et de guérison qui les envahit. Un peu comme l'énergie de la Vierge Marie pour les chrétiens. Et par rapport au lien que vous entretenez avec cette énergie, je crois que vous-même, vous êtes conscient que votre patience et votre compassion, votre patience, votre compassion et votre capacité à pardonner ne sont absolument pas humaines. Et donc, vous avez une tendance à vénérer cette énergie-là en vous, à la réclamer, à la chérir, à lui demander d'être présente. Parce que, vous savez,
l'identité supérieure, pour ceux qui sont spirituels, c'est très facile de la rencontrer et de l'incarner au quotidien. D'accord? Quand je dis c'est très facile d'en prendre connaissance. Mais là, j'ai beaucoup de personnes de ce groupe qui n'en sont même pas conscientes, qui ne sont même pas, comme je dirais, dans la spiritualité alternative ou dans la spiritualité moderne, ou qui ne pratiquent pas forcément des choses comme le paganisme, l'animisme, mais qui ont une connaissance extraordinaire d'elles-mêmes et qui ont conscience qu'en fait, ces énergies-là ne sont absolument pas humaines. Il y a quelque chose de transcendantal en fait dans votre façon d'aborder les situations difficiles de la vie. Donc, vous entretenez un lien très intime avec celle-ci. Il n'y a pratiquement pas de différence et de séparation entre vous et cette énergie-là. Elle se manifeste dans votre quotidien de façon extrêmement facile, de façon très fluide. Et moi, je vous recommande, je ne l'ai pas fait pour la première pile, mais je vous recommande énormément de vous familiariser avec la prière et la purification. Parce que j'ai de grands empathes ici. Votre identité supérieure est certes prédisposée à ça, mais de temps en temps, vous pouvez expérimenter. Et quand j'ai vu le 5 de denier, j'ai eu un peu mal au cœur. Mais je sais que votre âme est suffisamment puissante pour vous protéger, mais votre capacité à l'empathie va vous exposer parfois à des pertes, certes mineures, mais à des pertes qui ne sont pas normalement les vôtres. Mais ça fait partie de votre mission d'âme. Votre âme vous protégera toujours. Et sachez que cette capacité-là à guérir, à protéger, à bénir les autres, va rapporter dans votre vie de grands miracles, va manifester dans votre vie de grandes bénédictions. Je vous remercie, la pile 2, une pile très émotionnelle. Je me suis sentie très émotive en interprétant les messages, mais le message coulait de source. Je vous remercie d'avoir suivi cette lecture. Je vous invite à vous abonner, à revenir, à me laisser vos commentaires, à aimer la vidéo pour que d'autres personnes la voient. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Bienvenue à mes gardes de la pile 3. Car oui, aujourd'hui nous avons plusieurs piles. Nous avons 4 piles. Je suis très contente de vous accueillir dans cette lecture qui a pour objectif de comprendre votre identité supérieure. Donc, si vous avez choisi la 3e pile, mes gars, voici votre lecture. Ce que je vois ici, c'est que j'ai les badass de la lecture. J'ai les gars de la Sritzer de la lecture. C'est-à-dire que j'ai l'impression que de toutes les piles que j'ai étudiées jusqu'à maintenant, vous êtes les gars qui n'ont peur de rien. Les gars qui prennent des risques incommensurables, des risques que la personne lambda verrait comme du suicide. Oui, j'ai mon Suicide Squad. Dans cette lecture, je vois que mes gars n'ont peur de rien et c'est votre énergie spirituelle majeure, c'est-à-dire votre identité supérieure. L'aspect de votre identité supérieure qui se manifeste dans cette incarnation qui est extrêmement redoutable en fait. Je m'explique. Quand on analyse les 2 premières cartes, on a le 4 de denier, d'accord, et la reine de denier. Donc, j'ai ici des personnes qui possèdent une ressource majeure. C'est-à-dire, quand vous vous observez, vous devez avoir une capacité spéciale que les autres n'ont pas, un talent spécial que les autres n'ont pas. Et pour beaucoup ici, c'est soit la curiosité, soit le risque. Des gens qui ont la capacité de faire des recherches totalement gore, dark, complètement à l'opposé de ce qu'on verrait habituellement, quitte à risquer leur vie.
J'ai ici des reporters du paranormal, des reporters de guerre. J'ai ici des espions. Quand je dis des espions, ce n'est pas forcément des gars du FBI là, mais des personnes, voilà, des agents de renseignement. J'ai ici des gens qui font un peu dans l'illégal là, on se comprend. J'ai des gens ici qui sont spécialisés en fait dans la quête et dans le risque. Ça paraît bizarre de dire ça comme ça parce que les deux cartes que j'ai là sont des cartes symbolisant la stabilité financière. Car oui, ce talent-là vous rapporte énormément de fric. Et même s'il ne vous rapporte pas énormément de fric, en fait, il vous met en contact avec un réseau ou des réseaux auxquels des gens, même de ces milieux-là, enfin des milieux où se constituent ces réseaux-là, n'ont pas accès en fait. En fait, votre talent vous met en relation avec des ressources et des réseaux où n'importe qui n'entre pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai ici une identité supérieure extrêmement badass qui ne craint rien et c'est le fait de ne rien craindre là qui lui ouvre des portes incroyables et insoupçonnées. Donc, j'ai ici des Robin des Bois, d'accord? C'est juste pour vous donner une idée de l'archétype, hein? C'est pas que vous vous promenez de forêt en forêt, que vous volez des riches, tout ça. Quoique, c'est possible, on n'en sait rien. J'ai ici des Robin des Bois, j'ai ici des Peter Pan, j'ai ici des James Bond, j'ai ici des XXX. Je ne sais pas si vous connaissez la saga de films XXX, des gardes de Millennium. J'ai ici des gens qui n'ont peur de rien. Peut-être même qu'au quotidien, on a tendance à vous sous-estimer. D'accord? Avec les deux cartes ici, démontrant la prépondérance de l'énergie marsienne avec le signe bélier. D'accord? Des gens qui sont tout le temps fatigués, qui ont l'impression d'être enchaînés, mais qui en fait, pour se débarrasser de ce sentiment-là d'enchevêtrement, de ce sentiment-là de captivité, en font trop. Mais vous en faites trop pour les autres, mais pas pour vous-même en fait. Tout ce que vous faites pour vous-même, c'est normal. J'ai beaucoup de brutalité, beaucoup de facilité, ou je vais dire une prédisposition à l'indépendance, d'accord? J'ai beaucoup de casse-cou ici. Et on ne sait pas pourquoi. Vous êtes toujours sauvé par quelque chose. Et c'est comme ça que votre énergie supérieure, votre identité supérieure se manifeste en fait. C'est très drôle. J'ai des énergies très enfantines, mais en même temps très matures. C'est-à-dire, la chose que vous faites là, ça peut être un métier lambda, hein? Ça peut être des comptables. Je peux avoir des comptables ici, mais qui font de la comptabilité de façon totalement extraordinaire, de façon badass, quoi. Vous faites ça de façon inhabituelle, de façon rapide, comme ça. Voilà, j'ai ici des gens qui savent mettre en place des stratégies ou qui ont des routines qui leur permettent de concrétiser les choses ou de réaliser des choses de façon extrêmement rapide. Shout out à mes béliers. Oui, 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 oui. Parce que c'est votre spécialité, faire les choses de façon très rapide. On a des gens qui vont préparer des nourritures, qui vont préparer des repas, des banquets très lourds, très fastidieux, mais en 1 heure, en 45 minutes. Et c'est délicieux. Personne ne se rend compte de l'innocence derrière ces actes, en fait. Parce qu'on a toujours l'impression qu'ils sont aidés d'une force surnaturelle, de petits lutins comme ça, alors que c'est comme ça que votre identité supérieure se manifeste. D'accord? Oui. Vous vous mettez toujours dans des situations bizarres et puis on ne sait par quel miracle une force divine miraculeuse vient vous sauver. Des gens qui n'apprennent pas leurs leçons mais qui valident des examens. Des gens qui se retrouvent parfois en garde à vue mais qui sont sauvés sans que le casier judiciaire ne soit
entachés. Vous voyez ce genre de choses, c'est comme ça que votre identité supérieure se manifeste. Dans le risque, dans le périple, dans l'indépendance. Euh, et votre slogan, ça pourrait même être là où il y a une difficulté, il y a une facilité. C'est un proverbe islamique, d'accord? Donc, quel lien entretenez-vous avec cette identité supérieure? Je crois que vous êtes à la fois le serviteur et le créateur de votre identité supérieure. En fait, vous vous sentez extrêmement proche d'elle. C'est comme votre gosse, en fait. Vous avez l'impression que, même pour les gens qui ne sont pas spirituels et qui ne comprennent rien, vous avez l'impression que vous circulez tout le temps avec un alter ego là, qui est votre poteau. Quand vous étiez petit, vous aviez des amis imaginaires. Donc, vous avez ce lien-là, peut-être même inconscient, avec votre identité supérieure qui vous élève et qui vous rend extrêmement enjaillé, toujours de bonne humeur, mais toujours très proche d'elle. Vous avez toujours cette petite guidance-là qui vous dit, oui, je sais que tu aimes sauter, mon gars. Ne saute pas là-bas, saute plutôt ici. Vous avez un lien très, très amical, très fraternel avec votre énergie supérieure, votre identité supérieure. Et vous voyez ce que je vous disais, votre énergie est tellement fuego, fuego, fuego que moi, en faisant cette lecture-là, j'ai plusieurs minutes qui sont passées, je ne m'en rendais absolument pas compte. Je n'ai pas vraiment de conseils pour vous parce que je crois que ça aurait tendance à vous limiter, mais continuez de développer cette énergie, elle va vous emmener très loin. Vos guides et vos esprits guides, votre équipe spirituelle vous accompagne de façon absolument naturelle, de façon régulière. Elle vous accompagne sans arrêt. Vous êtes toujours protégé, vous êtes toujours guidé. Et cette identité supérieure-là prendra toujours le pas sur toutes les décisions que vous allez prendre dans la vie. N'ayez pas peur de prendre des risques. Continuez dans votre caractère. Moi, je suis très impatiente de vous recevoir dans une prochaine vidéo. D'ici là, abonnez-vous, aimez, partagez, si vous le voulez, bien sûr. Si vous avez entendu des choses qui vous satisfont, ou si vous avez obtenu une réponse à votre question, on se retrouve d'ici là dans une prochaine vidéo. Bienvenue à ma 4e pile. Pour ceux qui vont choisir plusieurs piles, vous vous rendrez bien compte que les énergies d'aujourd'hui sont très, 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 très différentes les unes des autres. Je suis passée du high mountain à je suis sur ma petite barque douce. Et je vous assure, c'est très, très, très drôle pour moi parce que ça fait un moment que je fais des lectures spirites, mais les énergies d'aujourd'hui, là, sont extrêmement diverses et variées. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cette lecture. Je crois ici que j'ai beaucoup de poissons, de cancers, de vierges, de cancer de vierge. J'ai aussi des sagittaires ici. En tout cas, je dis ça comme ça, mais ça ne veut rien dire. J'ai même des taureaux. Ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre dit comme ça parce que vous aurez l'impression que les cartes ne le montrent pas. Mais je vous assure, j'ai ici des personnes qui peuvent paraître comme ça, renfermées, introverties, qui réfléchissent beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui ressentent les émotions de façon très, 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 très profonde. D'accord? J'ai ici des personnes qui sont spécialisées dans la découverte en fait de l'autre à travers les émotions, à travers parfois même je vais dire plutôt que j'ai ici des personnes qui ont un vécu émotionnel très, très intense, qui ont l'habitude d'expérimenter les choses de façon
très profondes, quoi. J'ai pas des personnes superficielles ici. C'est vrai, moi j'ai horreur de ce mot superficiel. C'est pas parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses que quelqu'un vaut mieux que l'autre, que telle chose est moins bien que l'autre. Mais je veux dire en fait que j'ai ici des gens qui vont vous parler de la dimension ésotérique du monde, qui vont vous parler de la spiritualité, de leur spiritualité, de la spiritualité qui leur est propre, qui vont nous parler de Dieu ou des dieux, mais pas d'un point de vue seulement historique, mais également d'un point de vue très ésotérique, très, comment on le dit, occulte, voilà. J'ai ici de très très grands alchimistes, j'ai ici des personnes qui sont spécialisées dans la manifestation. Je dis ça comme ça. Vous pouvez vous dire, oui, on vient sur cette chaîne pour regarder du contenu spirit, alors c'est normal que wish, wish, wish. Mais en fait, ce que je veux dire ici, c'est que j'ai des personnes qui sont très dans l'introspection, en fait. Elles vivent dans leur bulle. Elles arrivent à interagir très certainement avec les autres, d'accord? Mais j'ai également des personnes qui pourraient être autistes dans ce groupe. J'ai des personnes qui pourraient être autistes, qui sont très introverties, très renfermées, qui ont un sens de soi très affirmé, contrairement à ce qu'on pense quand on se réfère à des signes comme le poisson, le cancer, les signes d'eau en général, les signes très introvertis comme les signes de terre également, à savoir le taureau, la vierge, ces deux signes-là en particulier. Oui, des personnes qui sont très calmes et qui voient tout, qui comprennent tout, qui ont la capacité à disséquer les questions psychologiques les plus pointues, spirituelles les plus pointues, et qui sont capables de comprendre ces concepts-là de façon très facile en fait. Donc, je dirais que votre identité supérieure pourrait être décrite comme l'énergie Déméter. Je ne sais pas si vous connaissez la divinité Déméter. Est-ce que vous connaissez Déméter, mes gens? Ou je dirais, pour ceux qui sont un peu plus en phase avec le panthéon Yoruba, on a ici des Yemoya, d'accord? La mère de tous les enfants. Donc, on a ici des personnes qui sont, comme je le disais, très profondes et qui aiment donner la main aux autres. Vous avez vu à travers les deux premières cartes, c'est-à-dire le 3 de coupe et l'as de coupe, des personnes qui ont maîtrisé l'art de la compréhension de l'autre. Je ne sais pas si ce que je dis fait sens. L'art de la compréhension de l'autre. J'ai ici des personnes en fait qui ont la capacité d'accepter les gens pour ce qu'ils sont. Ce n'est pas des gens qui vont rentrer dans « Oui, mais tu m'avais dit que... » J'ai ici des personnes qui savent toujours à qui elles ont affaire, mais qui les acceptent telles qu'elles sont. L'évolution va venir de la façon dont elles-mêmes se comportent. D'accord? J'ai ici des personnes qui sont très fortes dans la manifestation et qui sont extrêmement protégées, qui maîtrisent parfaitement les ténèbres et qui sont aussi très à l'aise dans la lumière. En fait, votre identité supérieure se révèle à chaque fois que votre cœur désire quelque chose. À chaque fois également que votre cœur ressent quelque chose. Quelle que soit l'émotion, que ce soit de la colère, de la joie, de l'amour, de la tristesse, d'une extrême à l'autre, votre identité supérieure se manifeste à chaque fois que vos émotions sont en jeu et utilise toujours cette énergie-là pour manifester le meilleur en fait.
Je ne sais pas si je suis comprise. J'ai ici des personnes qui sont spécialisées ou qui aimeraient se spécialiser dans le voyage astral. Et vous avez pu déjà entendre au quotidien des choses comme « Toi là, tu ne ressembles jamais à ce à quoi tu ressemblais hier. Mais toi, moi, je t'ai vu l'année passée. On dirait que tu t'améliores chaque année. En fait, tu vieillis comme du bon vin. En fait, tu deviens de plus en plus belle, de plus en plus beau. Je ne comprends pas que ton gars ou ta go fasse attention. » Ce sont des choses que vous avez dû entendre très souvent. Vous devez avoir le cœur sur la main, comment on les appelle, des prétendants, très nombreux aussi. Ça paraît bizarre comme ça. Et une sagesse très aquatique, très fluide, très naturelle comme ça, qui vous permet de comprendre exactement les autres et de lire les environnements où vous vous trouvez. Donc, l'eau est l'élément majeur ici. Et votre identité supérieure, en fait, vous l'incarnez de façon très, très, très étroite, en fait. C'est pas que vous avez une identité supérieure qui va se présenter comme un alter ego. Il n'y a rien de mal à ça. Mais vous avez pardonnez-moi, vous avez ici des personnes avec une identité supérieure qui sont très proches d'elles, en fait, qu'ils incarnent de façon naturelle sans même s'en rendre compte. C'est pour ça que vous allez parfois entendre des gens vous dire « Oui, mais toi, tu as l'air d'être hors de ce monde, tu as l'air extrêmement divine, tu as l'air extrêmement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que tu es de notre pays? Même si vous êtes du pays, est-ce que tu es de notre pays ou est-ce que tu es d'ailleurs? Est-ce que les gens sont très curieux de votre mystère. Et à chaque fois que vous voyez les gens se précipiter sur vous comme ça pour en savoir plus, vous devez savoir que votre identité supérieure est en train de se manifester. D'accord? À chaque fois également que vous désirez quelque chose ou que vous ressentez une émotion particulière, autorisez-vous à vivre à fond le moment présent parce que c'est votre identité supérieure qui se manifeste de cette façon. Donc, je vous remercie, la pile numéro 4, d'avoir suivi cette lecture spirit. Et je serai très heureuse de vous recevoir lors d'une autre lecture, dans une autre pile, je le crois. Et je suis impatiente de vous retrouver. En attendant, abonnez-vous, découvrez ma dernière vidéo, partagez, aimez si ça vous a plu, commentez, dites-moi comment est-ce que vous avez reçu les informations que je vous ai communiquées et on se dit à bientôt pour une prochaine guidance.